que la louange est un médicament de Dieu pour nous. C'est vraiment une force qui vient en nous quand on élève le nom de Dieu et surtout quand on peut le faire ensemble comme nous avons la liberté ici de le faire. Vous vous rendez compte que nous sommes dans un pays libre. C'est extraordinaire. Alors ce matin, je voulais aborder avec vous un thème qui est important pour nos vies, je pense, et c'est justement la fatigue, c'est l'épuisement. Ça tombe bien. Hein? Est-ce que ça vous arrive d'être vraiment fatigué, exténué, peut-être épuisé? Il n'y a plus de force pour se lever. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous récupérez des forces par le sommeil? Ou est-ce que des fois le matin vous vous réveillez ou vous vous levez et vous avez l'impression de ne même pas avoir dormi? Sur une échelle de 0 à 10, comment estimez-vous votre état de santé? Est-ce que les soucis de la vie vous accablent? Est-ce qu'il y a peut-être des conflits non réglés qui vous tirent en bas, qui vous étouffent? Toutes ces questions, bien-aimés. Je pense que nous connaissons tous ces choses et puis à en croire un peu les statistiques, 30% des Suisses seraient concernés par des troubles de sommeil, ayant besoin d'un traitement. Voilà. Près de 20% de la population suisse souffre de dépression. C'est la maladie du siècle. Les femmes plus que les hommes et de plus en plus d'adolescents. Et j'ai entendu même des enfants qui ont des dépressions. Le syndrome du burn-out. À en croire encore les chiffres, les statistiques, une personne sur 6, 17% aurait déclaré déjà avoir été concernée par un burn-out, mise en arrêt de maladie ou avoir même perdu le travail à cause de cela. On peut se poser la question, est-ce que c'est toujours lié au travail? Est-ce que c'est toujours le travail qui nous fatigue et qui nous épuise? Ou est-ce que ce n'est pas aussi le stress général d'une vie moderne, toutes nos connexions avec Internet, les réseaux sociaux, les exigences que nous portons envers nous-mêmes, que nous cultivons, et les choses que nous nous imposons, que personne en fait ne demande de faire, mais nous le faisons quand même. Tout cela, ça peut former un stress général auquel beaucoup de personnes succombent. J'aimerais vous dire quelque chose, Dieu vous aime et Dieu n'est jamais celui qui vous pousse à bout. Alléluia, c'est déjà la bonne chose. Il n'est jamais celui qui nous pousse à bout. Au contraire, comme nous l'avons vu la dernière fois, vous savez, nous sommes dans l'étude de l'Exode avec la vie de Moïse. Il est Yahweh Rapha. Il est l'Éternel qui guérit. Il est notre médecin divin. Mais dans l'histoire de Moïse, il y a aussi un épisode très intéressant qui parle justement de l'épuisement. Notre thème actuellement, c'est de vivre, c'est vrai, avec une vocation. Moïse était un appelé de Dieu, sans doute. Dieu l'a appelé, vous vous rappelez, dans le buisson ardent, à travers le feu, à travers cette expérience incroyable que peu d'hommes, finalement, ont eu le privilège de vivre une vocation aussi précise, aussi une révélation de Dieu aussi incroyable. Mais cela n'a pas empêché Moïse de tomber dans quelques travers aussi dans sa vie. La dernière fois, nous avons parlé de la colère qui était un problème récurrent dans la vie de Moïse. Moïse devait gérer, ou il avait à faire avec sa colère durant toute sa vie, même encore tout à la fin. C'est vrai, au début, il était encore meurtrier, il tuait. À la fin, il n'a plus tué, il a juste encore frappé le rocher avec son bâton. Mais la colère était encore là. Moïse avait à faire avec un certain nombre de problèmes, quoiqu'il était un appelé de Dieu.
Et toi aussi, mon frère, ma sœur, tu as encore un certain nombre de problèmes à combattre, j'imagine, dans ta vie, tout comme moi aussi. Alors, Moïse, des fois aussi, c'est parfois éloigné de sa vocation et il a commencé à faire des choses que justement ni Dieu ni les autres ne lui ont demandé. Et il a un peu glissé, on va dire, vers des choses qui l'ont finalement épuisé et fatigué, des choses qui n'étaient même pas réalistes, réalisables. J'aimerais vous inviter à venir avec moi dans Exode chapitre 18, où nous lisons cette histoire, où le beau-père de Moïse vient lui rendre visite. Jéthro, le beau-père de Moïse. On y va. Jéthro se rendit donc auprès de Moïse dans le désert avec la femme et les fils de Moïse, près de la montagne de Dieu où Moïse avait dressé son camp. Il lui fit annoncer, « Moi, Jéthro, ton beau-père, je viens te rendre visite avec ta femme et tes 2 fils. » Moïse sortit à la rencontre de son beau-père, se prosterna devant lui et l'embrassa. Ils prirent réciproquement de leurs nouvelles, puis entrèrent sous la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et aux Égyptiens pour délivrer Israël. Il lui parla aussi de toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées en chemin et il lui dit comment l'Éternel les en avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, qu'il avait délivré des Égyptiens. Loué soit l'Éternel, s'écria-t-il, qui vous a délivré des Égyptiens et du Pharaon, qui a libéré le peuple de la domination des Égyptiens. Le lendemain, je lis au verset 13 maintenant. Le lendemain, Moïse siégea pour rendre justice au peuple. Du matin au soir, les gens se tinrent devant lui. Lorsque le beau-père de Moïse vit toute la peine que celui-ci se donnait pour le peuple, il lui dit, « Pourquoi agis-tu de cette façon pour traiter les affaires du peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et pourquoi tout ce monde attend-il debout du matin jusqu'au soir pour se présenter devant toi? » Moïse répondit, « C'est que les gens viennent me trouver pour consulter Dieu. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ta façon de faire n'est pas bonne. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche dépasse des forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Maintenant, écoute le conseil que je vais te donner et que Dieu te vienne en aide. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter les litiges devant lui. Tu dois aussi leur communiquer ses ordonnances et ses lois, leur enseigner la voie à suivre et la conduite à tenir. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur qui craignent Dieu, respectueux de la vérité, incorruptibles. Tu les placeras à la tête du peuple comme chef de milliers, chef de centaines, chef de cinquantaines et chef de dizaines. Voilà jusqu'ici cette lecture. Alors, quels sont les thèmes qui ressortent de cette histoire? J'en ai retenu 3. Ce ne sont pas 3 théories que je vous passe, mais ce sont 3 applications. 3 choses qui vont nous aider à gagner dans notre vie. Alléluia. Alors, les 3, le premier, c'est, on remarque la bonne relation entre Moïse et son beau-père. Point 1. Deuxième, ce texte, il parle de l'épuisement. Tu risques l'épuisement, dit Jéthro à Moïse. Tu vas à coup sûr t'épuiser si tu continues dans cette voie-là. Attention! Et le 3e thème que je retiens ici pour nous aussi, c'est la gestion du temps. Il faut que tu apprennes à gérer ton temps. On va un peu examiner ça ensemble, d'accord? Alors, la première,
je retiens la bonne relation entre Moïse et Jéthro. Ce texte nous dit que Jéthro, le beau-père, vient rendre visite à Moïse. C'est une visite familiale. Cette rencontre est intéressante et elle montre d'une part que Moïse respecte son beau-père. Vous avez vu, il sort vers lui, il se prosterne et puis il embrasse son beau-père. Il respecte. Et le beau-père, de son côté, il reconnaît l'œuvre de Dieu. Il commence même à louer Dieu. C'est intéressant parce que n'oublions pas que Moïse a vécu 40 années auprès de Jéthro. Il était dans l'exil pendant ces années. 40 années, il a gardé le troupeau de son beau-père Jéthro. 40 années où il n'était peut-être pas toujours d'accord non plus sur toutes les choses. Parce que Moïse est un Israélite et Jéthro est un prêtre des Madianites. L'un croit en Dieu et l'autre est un prêtre magicien, on peut dire. Ils n'ont certainement pas toujours été d'accord sur toutes choses. Enfin, je ne sais pas. Et pourtant, ils ont réussi à avoir une excellente relation. C'est ça qu'on peut retenir d'ici, n'est-ce pas? Et j'insiste un peu sur cela, parce que le lendemain, Jéthro, il va dire à Moïse, il va lui partager quelques réflexions, une sorte de critique. Il va lui dire, mon cher Moïse, ce n'est pas une bonne chose, la manière dont tu travailles. À coup sûr, tu vas t'épuiser toi-même et le peuple qui est avec toi. Moïse pourrait être vexé. Il pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce beau-père? Il n'a rien à me dire. Et je retiens ici tout simplement que Moïse était capable de recevoir une leçon. Et pourquoi? Parce que les relations étaient saines. Jésus aussi a dit, toi qui vois la paille dans l'œil de ton frère, connaissez cette parole, et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Comment tu veux retirer la paille dans l'œil de ton frère? Si tu veux aller critiquer ton frère, si tu as besoin de corriger quelqu'un, la bonne relation est la base de tout. Je peux te l'assurer, je l'ai vécu aussi. Des fois, si le message ne passe pas parce qu'on n'a pas la relation. La bonne relation aide énormément. Et Moïse, il avait la grandeur intérieure de recevoir quelque chose, même de la part d'un soi-disant non-croyant. Parfois, nous sommes aussi assez rigoureux nous disons « Ah, mais celui-là, il ne m'a rien à dire, il ne croit déjà pas en Dieu. » Moïse, il avait la grandeur de recevoir quelque chose de son beau-père non-croyant ou croyant autre chose. Ceci est une invitation, mes bien-aimés, à investir dans des relations, à construire de bonnes relations. Réfléchis un moment à ton beau-père ou à ta belle-mère si tu en as, ou à quelqu'un d'autre dans ta famille, ou à quelqu'un dans ton proche entourage. Réfléchis. Tu visualises devant tes yeux peut-être une personne qui pourrait potentiellement te dire quelque chose, qui a déjà peut-être essayé de te faire passer quelque chose. Est-ce que tu as des amis dans ta vie, des proches qui peuvent te confronter? Est-ce que ça existe dans ta vie? Quelqu'un qui peut te confronter? Est-ce que tu es enseignable? En fait, enseignable. Maintenant, voilà, on voit les deux là, ils s'entendent bien. Ça m'a fait un peu penser aussi à deux autres copains là, qui ont à peu près le même âge. C'est aussi des papis, on va dire, qui veulent tous les deux habiter à la Maison Blanche. Mais les deux là, par contre, ils ne s'écoutent pas du tout.
Ils n'ont rien à recevoir l'un de l'autre. Les deux campent chacun sur sa position. Et peu importe lequel des deux sera élu, je peux déjà vous dire, un peu en rigolant, la Maison Blanche sera un home pour des vieux messieurs qui ont quelques difficultés quand même dans leur vie. Je rigole un tout petit peu, mais en même temps, je me dis à quel point nous sommes arrivés que dans nos nations ou encore dans des entreprises, nous avons des personnes en tête qui sont absolument incapables d'écouter ce que d'autres essaient de leur dire. Ils ne sont pas capables d'écouter le peuple, ni d'apprendre quelque chose de la part de leurs adversaires politiques. Où est-ce que nous sommes arrivés ? Loin, n'est-ce pas ? Et quand je vois Jéthro et Moïse, je dis voilà, ce n'est pas non plus des jeunes, hein. Ce n'est même pas une question d'âge. Tu peux être jeune et borné, tout comme tu peux être vieux et encore enseignable. C'est une invitation, chers frères et sœurs. Mon deuxième point, c'est l'épuisement. Je suis heureux que la Bible parle d'un thème aussi important et aussi actuel comme l'est justement l'épuisement. Gloire à Dieu. Hein? Le beau-père voit donc Moïse du matin au soir et lui dit directement en face, « Pourquoi sièges-tu seul et pourquoi tout le monde attend-il debout du matin au soir pour se présenter devant toi? Ta façon de faire n'est pas bonne. » Pourquoi ce n'est pas une bonne chose ? Tu finiras à coup sûr par t'épuiser toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche dépasse tes forces. Bien vu, n'est-ce pas ? Tu risques de t'épuiser. Quelles sont ces situations critiques, mon frère, ma sœur, qui risquent aussi de nous épuiser, nous, à court et à moyen terme ? Le burn-out, c'est l'épuisement dans sa forme la plus grave. Elle concerne souvent, d'ailleurs, les gens qui sont très investis. Ceux qui sont le plus investis, les plus fidèles, ceux qui font un travail d'excellence, ceux qui ont des exigences vis-à-vis d'eux-mêmes et qui essayent de bien faire le boulot, aussi dans l'Église, ils acceptent encore une tâche, ils se donnent. Ces gens-là, eux, ils risquent un burn-out. Dans le monde du travail, c'est souvent les métiers suivants qui sont concernés par le burn-out. C'est des métiers où le travail, en fait, n'est jamais fini. Il y a des métiers où le travail n'est jamais fini. Je pense aux infirmières, les professeurs d'école, les policiers, les assistantes sociales, les cadres aussi, les cadres intermédiaires, les chefs d'entreprise, ceux qui montent eux-mêmes une entreprise. Souvent, ça va vraiment jusqu'à l'épuisement parce que les tâches se succèdent. Et plus tu te donnes, plus les gens redemandent. Un exemple, un pasteur qui visite chaque semaine 3 personnes. 3 personnes peut-être malades ou en souffrance. Et il fait ça tellement bien, alors la semaine prochaine, il en a 6 qui veulent une visite. Et puis il y va, il donne tout son cœur. Et après 3 semaines, il y en a 15. Vous voyez, les personnes qui sont investies, qui font bien leur travail, on leur demande de plus en plus. Le danger, il est là-dedans. Et c'est ça le début du burn-out. De toujours accepter encore un peu plus, encore un peu plus. Ou comme Jéthro l'a dit, la tâche, en fait, dépasse tes forces. Je pense aussi aux concierges ce matin. J'ai une petite pensée aux concierges, aux personnes qui font le ménage. Il y a des personnes que j'aimerais féliciter ce matin, c'est ceux qui font du nettoyage, qui font de la conciergerie, la limpieza, comme on dit. Hein? Il y en a parmi vous qui travaillent dans ça. Il y a peu de reconnaissance. Tu nettoies et puis le jour prochain, tu peux recommencer. C'est fatigant, c'est usant et souvent, il n'y a pas de reconnaissance.
Parfois, tu as l'impression aussi que personne ne remarque ton bon travail. N'est-ce pas? C'est ça qui est fatigant. Quel que soit le métier, personne ne remarque le bon travail. Tu dis, je pourrais aussi le faire moyennement, ça ne change rien, pas rien remarquer. Tu donnes, et voilà le burn-out, il est là. L'épuisement arrive petit à petit, et un jour, tu n'arrives plus à te lever. Un burn-out, dans l'extrême, c'est vraiment quand plus rien ne va. J'ai connu des personnes qui étaient dans cela. Ces gens sont tellement épuisés, je peux vous dire, ils n'arrivent même pas à se lever de leur fauteuil pour aller se faire un café. Ils n'arrivent plus à se faire un café. Bien-aimé, Dieu, dans son amour, il veut éviter que tu en arrives là. Est-ce que tu crois que Dieu est bon et qu'il ne veut pas que tu t'épuises? Oui, amen. Dieu est bon. Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui nous épuise, qui nous met la pression? Non, évidemment non. Alors d'où est-ce que cela vient? C'est ça la question. Si ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'où? Souvent nous sommes très vite à dire « Ah, mais si mon chef était autrement, si on pouvait aménager mes heures de travail, si j'avais un autre boulot, si ceci, si cela », nous sommes très facilement à dire les autres. Mais Moïse ici, il reçoit la leçon de Jéthro. Jéthro lui dit, c'est toi qui t'épuises. Tu fais des choses qu'on ne te demande pas. Pour revenir dans l'histoire, malgré l'appel de Dieu, malgré les miracles qu'il a vécus, malgré tout ça, il gère finalement mal son énergie. Moïse gère mal son énergie, il gère mal son temps. On peut le voir ici. Son beau-père lui dit, mais délègue à d'autres. Arrête de vouloir t'occuper de tout par toi-même. Pose des limites. Installe des gens, des chefs de milliers, des chefs de centaines, des chefs de dizaines. Je voudrais parler de cela un peu dans les minutes qui me restent. En fait, c'est la bonne gestion du temps. Là, on pointe vers la solution. C'est une solution. Ce n'est pas toujours la solution. On est d'accord, mais c'est une solution. Que ce texte-là, il nous propose en fait. Jéthro, il parle dans ce sens à Moïse. Une bonne gestion de ton temps est déjà un bon pas dans la bonne direction. En fait, à la base, il faut que tu reconnaisses que tu es gérant. Tu es gérant de ton temps. Tu as 24 heures par jour. Et nous avons tous 24 heures par jour. Pas une minute de plus ni de moins. Certaines choses, tu ne choisis pas. D'autres paramètres, tu peux choisir toi-même. Par exemple, à quelle heure le soir tu vas aller au lit. C'est des choses que toi-même tu peux régler, tu peux choisir. Mais c'est un principe. J'aimerais t'encourager à réfléchir sur ça. Est-ce que je suis un bon gérant de mon temps, une bonne gérante de mon temps? Est-ce que tu gères bien ton temps actuellement? Un deuxième principe qui ressort justement de cette histoire, c'est apprends à déléguer. Jésus aussi nous donne l'exemple. Je vous lis cette histoire où Jésus, il voit tout le travail. Il voit vraiment la moisson. Il traverse la Galilée, les villages. Il dit, mais qui va dire à toutes ces personnes, qui va leur apporter la bonne nouvelle? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Puis Jésus appela ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie. Même le Fils de Dieu n'a pas essayé de faire tout par lui-même, alors qu'il avait des forces incroyables. Notre Seigneur a des forces illimitées, n'est-ce pas? Mais lui-même n'a pas essayé de faire tout par lui-même. Quelle leçon! Jésus est un excellent modèle de gestion de temps. Certes, Jésus était très occupé, n'est-ce pas? Il n'a pas glandé pendant ce temps où il était sur la terre. Mais il avait quand même toujours un reste d'énergie. C'est ça qui est intéressant.
Même pour des personnes qui venaient à la fin d'une conférence, enfin, je dis une conférence ou à la fin d'un rassemblement de foule, Jésus avait encore du temps, il avait encore un reste d'énergie. Il n'est pas tombé dans les pommes directement parce qu'il gérait son temps, il avait quelques ressources encore. Jésus n'était pas débordé, je dis il était actif, mais il n'était pas débordé. Et il ne s'est pas perdu dans l'activisme aussi. Des fois, tu pourrais aussi faire 3-4 choses en une soirée, n'est-ce pas? Il y a des copains, il y a une invitation ici, un anniversaire, il y a un travail encore à rendre pour demain, pour l'école, il y a une situation à la maison qu'il faut gérer, il y a les impôts à remplir. Enfin, tu aurais 5-6 choses à faire. Si tu veux tout faire, tu finiras dans l'activisme. Vous êtes d'accord? L'activisme. Moi, je vous laisse un troisième trésor biblique en termes de gestion de temps. Ecclésiaste 10, verset 10. Vous connaissez ce verset? Si le fer de la hache est émoussé et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, il faudra redoubler des forces. Je ne sais pas si vous connaissez cette façon de travailler, c'est un peu à l'ancienne, mais de temps en temps, il fallait aiguiser le fer pour quand même pouvoir couper et travailler et avancer dans le travail sur le champ. Si le fer est émoussé, tu vas redoubler des forces et tu n'avances quand même pas. Tu vois le principe? Ton fer est émoussé, c'est-à-dire il est usé. Tu comprends? Il faut prendre de temps. Là, ce serait bien d'investir peut-être une demi-heure. Tu fais la pause, une demi-heure, tu te reposes un peu, puis tu vas aiguiser ton fer. C'est sûr, pendant ce temps, tu ne travailles pas. Mais après, tu vas travailler mieux. Tu gagneras par la suite ce temps que tu as investi. Dieu a prévu pour toi des pauses, le sais-tu, le repos. Si tu te reposes assez, ton fer sera de nouveau tranchant. On peut dire comme ça. Tu auras de nouveau de l'inspiration. Bien-aimé, depuis 24 ans maintenant, je prêche la parole de Dieu dans différentes églises. Pendant 24 ans, avec un travail pastoral. Et je rends grâce à Dieu que je ne suis pas usé. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Je ne reprends pas les vieux messages d'il y a 3 ans ou il y a 10 ans. C'est quelque chose qui n'existe pas dans mon répertoire. Je fais du neuf. Mais ça, c'est possible parce que le fer est aiguisé. Dieu m'a toujours donné une nouvelle inspiration. Il veut aussi que tu sois inspiré dans ce que tu fais. Les exemples que je vous raconte aussi dans mes messages, ce ne sont pas des vieilles histoires que j'ai vécues il y a 20 ans ou 30 ans. Oui, je me suis converti à ce moment-là. Mais il y a des nouvelles choses qui se passent dans ma vie. Le secret est dans le repos. Je respecte mes sabbats. Je ne culpabilise pas si un jour ou 2 jours, des fois, je ne fais pas grand-chose. Parce que je dois ensuite de nouveau aller au boulot. Donc, si tu veux rester en pleine forme, apprends à aiguiser ton fer. Je te laisse ce message. Comment tu cultives ton sabbat? Est-ce que tu prends le temps? Qu'est-ce qui te repose, toi? À quelle heure tu vas au lit aussi? Ce sont des questions. Un dernier principe. Je vous laisse ces 4. Pour gérer votre temps, apprends à prioriser. C'est le dernier. Apprends à prioriser, mon frère, ma sœur. Jéthro dit à Moïse,
ta priorité, il lui dit, ta priorité, ton rôle est de transmettre au peuple la loi de Dieu et leur enseigner la voie à suivre. Ton rôle n'est pas de rester du matin au soir avec eux et de juger chaque affaire entre eux. Ton rôle, c'est ça. Priorité. Apprends à prioriser. Je ne sais pas quelles sont les priorités dans ta vie. Où passe ton temps? Quels sont les bouffetons, les chronophages? Et les heures passent, tu sais. Hein? Moi, j'ai des jeunes gens à la maison. Je vois des fois sur quoi passent des heures et des heures. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5 au verset 15, rachetez le temps. Voilà. Il dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Un texte intéressant, racheter le temps. Mais comment tu peux racheter le temps? J'ai souvent pas trop bien compris pourquoi il dit racheter le temps. Parce que le temps qui est perdu, il est perdu pour toujours. Tu peux pas payer avec un billet de 100 francs pour te racheter une heure. Ça ne marchera pas. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire quoi alors? Rachète le temps. Alors, quand je suis allé dans le grec du Nouveau Testament, j'ai mieux compris. Parce que ici, il utilise le mot kairos. Kairos, et ce n'est pas chronos. Le temps chronos, tu ne peux pas le racheter. Il passe, il est perdu après. Enfin, si tu l'as bien investi, tu gagneras aussi par la suite. Mais là, il parle de kairos. Et ça veut dire, utilise bien les moments, les opportunités. Fais bon usage des opportunités qui se présentent à toi. C'est ça l'art de la vie. C'est là que tu vas gagner. C'est là que tu vas aussi progresser. Tu vas vivre dans des priorités où tout d'un coup le Seigneur te montre, ah, il y a quelqu'un ici avec qui tu pourrais collaborer, tu pourrais travailler avec cette personne. Et ça va être une bonne chose pour être à la gloire de Dieu et tu vas encore un peu moins t'épuiser peut-être. Tu vas peut-être recevoir aussi une correction de cette personne et ça va t'aider. Il faut être ouvert, vous comprenez? Je me souviens, il y a quelque temps, c'était dans une autre église, j'avais un frère, mais vraiment précieux dans cette église. Il donnait des messages, il était investi, il avait des dons de louange aussi. Et un jour, j'ai dit, j'aimerais vraiment travailler avec toi. J'aimerais que tu nous rejoins dans l'équipe des responsables. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, en fait, je ne sais pas combien de temps je vais encore rester ici, parce qu'il était encore un peu jeune, tu vois, dans son esprit, il disait, ouais, peut-être je suis encore là 1 an ou 2, je ne sais pas. Alors, je lui ai dit, c'est pas grave. Utilisons le temps, kairos, maintenant. Faisons quelque chose de ce moment et de ce que nous pouvons apprendre les uns des autres maintenant. N'attendons pas, ou je n'ai pas l'attente que tu t'engages pendant 10 ans. Je n'ai pas cette attente-là, bien-aimé. Mais j'aimerais. Après, je peux vous dire, on a travaillé 5 ans ensemble. C'était une belle collaboration. Et ensuite, nos chemins se sont séparés. Moi, je suis venu ici à Genève. Mais j'ai gardé un excellent lien avec ce frère. Je suis même allé lui rendre visite en France. Et ce sont des moments kairos, n'est-ce pas? Avec toi, j'ai aussi eu un moment kairos. Hein, Philippe? Bienvenue. C'est incroyable. Des fois, ces moments kairos, il faut y aller là. OK? Utilisez bien le temps, ne le gaspillez pas. Pour terminer, peut-être tu me dis, oui, mais Rico, comment tu peux fixer les priorités? Comment fixer vraiment les priorités dans ma vie? C'est quand même pas évident. Hein? Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important? J'aimerais vous donner une aide, parce qu'il y a tellement de choses à faire, toujours, tellement on me demande aussi, on me sollicite, vous aussi, et fais encore ceci, tu peux encore ça, et tu ne sais pas par où commencer. J'aimerais vous laisser cet outil. C'est un outil qui vient du management. Ce n'est pas forcément spirituel, hein, mais on a des leçons à apprendre. Ça s'apprend la matrice Eisenhower.
Je pense que c'est un manager américain qui a inventé ça. Mais bref, il y a 4 cadrans ici. Et sur ces 4 cadrans, voilà, tu vois ici, ça c'est important. Là, c'est la ligne des urgences. Urgent, important. Pas urgent, pas important. On va prendre des exemples. Par exemple, l'épreuve demain à l'école ou à l'université, ça c'est, on est d'accord, c'est urgent et important. Tu ne peux pas repousser l'échéance, c'est là, c'est imminent, urgent et important. Une crise majeure au travail ou dans ta famille. Si ma femme à la maison, elle passe par une crise majeure, je ne peux pas ignorer, je ne peux pas lui dire, on en parlera dans 3 semaines. N'est-ce pas? Je pense que le problème va s'aggraver pendant 3 semaines. Ce serait mieux de s'occuper du problème là, maintenant, parce que c'est important et urgent. Amen. Ou par exemple, régler tes factures. C'est-à-dire les factures non réglées. Les factures, tu as déjà reçu le rappel. On te dit, si tu ne payes pas, tu vas passer aux poursuites. Là, maintenant, tu n'as plus le temps. Tu dois t'occuper de ton bureau et gérer ces factures. OK? Là, on va dans les choses qui ne sont pas urgentes et qui sont quand même importantes. Par exemple, en tant que parent, investir un temps spécifique avec un de tes enfants. Tu passes vraiment du temps avec ton fils ou avec ta fille. Tu décides, maintenant, je prends un après-midi et je vais aller, je ne sais pas, au zoo ou au cinéma avec mon enfant. Un temps de valeur. On peut dire que ce n'est pas urgent, n'est-ce pas? Ce n'est pas urgent. Tu pourrais faire ça aussi la semaine prochaine ou encore dans un mois. Mais c'est important, vous êtes bien d'accord avec moi, c'est important d'investir dans cette relation à un moment donné ou à un autre. Lire la Bible. Tu peux dire oui, ce n'est pas urgent. Tu peux encore lire la Bible demain, elle sera toujours là, ta Bible. Elle ne va pas se fluidifier. Mais c'est important, tu comprends? Lis ta Bible chaque jour ou tous les 2 jours, je ne sais pas. Lis-la. Ou certaines tâches de planification, d'organisation. C'est un peu justement aiguiser sans faire. Si je suis bien dans mon planning, j'ai géré les choses, j'ai payé mes factures ici, tu vois. Comme ça, je n'ai pas besoin de stresser là. Puis là, on va dans les trucs pas importants. Il y a des tâches de second rang. Tu pourrais demander à une autre personne, est-ce que tu ne pourrais pas faire ça? Des fois dans le foyer ou dans la maison, tu peux demander à un des enfants, est-ce que tu ne pourrais pas ranger un tout petit peu ta chambre parce que la mère ne peut pas encore ranger tout. Il faut apprendre aux enfants, il faut leur déléguer des choses. Tâches de second rang, déléguer. Puis il y a les interruptions au travail. Tu connais ça, hein? Des WhatsApp qui viennent tout le temps, des coups de fil, et tout le temps tu es déconcentré. Tu perds le fil dans quelque chose que tu es en train de faire. Ici, on va dans le dernier cadran, c'est pas important et pas urgent. Alors j'ai pris des exemples, hein. Les médias sociaux, Instagram par exemple. Je suis maintenant aussi sur Instagram, j'ai voulu voir un peu ce que c'est. Je me dis, je ne pense pas que je vais être gagnant là-dedans. C'est vraiment la dernière des choses. Si j'ai encore du temps, à la limite, quoi. Les séries de télé. Vous regardez des séries, il y a des gens qui disent, ma série de télé va commencer là. Il faut que je sois au rendez-vous. Est-ce que c'est important et est-ce que c'est urgent? Pour certaines personnes, c'est très urgent parce que ça commence dans 5 minutes. Les bavardages. Combien de temps on peut passer à bavarder ou même parfois à raconter n'importe quoi sur les autres?
à téléphoner. Tu as entendu ceci, cela, nanana. La collègue de travail qui t'appelle. La collègue de travail. Ah, le travail, la chef, non, on passe. Et je vois des fois des heures qui passent dans ces bavardages. C'est ni important ni urgent. Vraiment, tu peux biffer ça, faire du shopping. C'est sympa aussi faire du shopping, hein? Mais ce n'est pas urgent ni important. Je prends des choses, mais tu peux mettre autre chose là-dedans. Ce sont des exemples. Pour terminer, voilà, ici ça, je dirais, tu peux le biffer. Gère ton temps, tu es responsable. Ne te plains pas que tu sois débordé, si tu as encore beaucoup de temps pour ce genre de choses. Et puis, personnellement, moi, je préfère passer mon temps dans ce cadran-là. Ça, c'est un bon cadran. Vous comprenez pourquoi? Dans ce cadran, si tu travailles bien, tu as aussi l'énergie après de gérer ici. Parce que ça viendra aussi. J'aimerais terminer par la prière. Que Dieu nous aide. Prenez aussi une décision ce matin. Qu'est-ce que tu vas changer? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est peut-être aussi la personne que tu dois écouter dans ta vie? Quelqu'un qui t'a déjà fait des réflexions. Loïc, est-ce que tu pourrais nous accompagner pendant ce moment de réflexion? Seigneur, merci pour ta parole, pour les enseignements. Merci parce que tu es celui qui nous régénère aujourd'hui. Tu nous donnes des idées, tu nous inspires pour notre vie. Je te demande, Seigneur, pour moi, pour mes frères et sœurs, de la sagesse. Seigneur, donne-nous la sagesse de mener une vie qui t'honore, une vie qui te plaise, où toi-même, Seigneur, tu es au centre de nos préoccupations, parce que tu connais aussi tous nos besoins matériels, émotionnels, nos problèmes, aussi nos besoins physiques, notre corps que tu nous as donné. Tu veux que ce corps, il tienne, tu veux que ce cœur batte. Je te remets, Seigneur, le cœur de chaque personne ici. Les personnes qui sont stressées, qui font de l'hypertension ou qui ont des soucis de santé, des personnes qui ont des soucis avec la peau, qui souffrent de différentes maladies, pathologies, Seigneur, je te le remets afin que tu guérisses, afin que tu sois vraiment ce Dieu qui, Yahweh Rapha, interviens, Seigneur. Nous crions à toi ce matin parce que nous subissons aussi des pressions. Le juste souffre parfois dans le monde parce que, oui, il y a toutes sortes d'injustices, de faux procès qui sont menés, Seigneur, des faux témoins. Jésus, je te demande pour ceux qui souffrent parce qu'ils sont accusés pour rien, ou ceux qui ont perdu leur travail, je te prie, Seigneur, aide-les, soutiens-les, fortifie, Seigneur, ton Église ici à Plein Palais. Je te bénis dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen.